Bonjour à tous, aujourd'hui dans le cadre de notre cours de marketing stratégique, nous allons vous présenter la nouvelle campagne de communication pour la marque Tomojo. Tomojo, c'est une marque de pet food qui a été créée en 2017 et qui est spécialisée dans la production de croquettes faites à base d'insectes. Donc aujourd'hui nous allons présenter notre étude de cas et donc la campagne de communication. Voilà comment va s'articuler notre présentation. Dans une première partie, nous verrons le positionnement. Ensuite, nous verrons le prisme d'identité de la marque. Et enfin, nous allons voir la campagne de communication avec son budget. Nous allons maintenant étudier le positionnement de la marque Tomojo sur son marché. Donc pour ceci, nous avons d'abord sélectionné les principaux concurrents de la marque que nous avons pu positionner sur le graphique. Et après les avoir étudiés, nous avons établi certains critères de différenciation. Donc les critères de différenciation qu'on a choisis ici, ce sont la santé, le bien-être et la gourmandise. Et le côté plus éco-responsable et moins éco-responsable de la marque. Donc au niveau de Tomojo, on voit que la marque est située en haut à droite. Donc sur l'axe, on peut le lire comme étant une marque qui est très responsable et qui met en avant la santé et le bien-être de son produit. Donc Compagnino est juste à côté et nous avons Gourmet et Félix qui sont à l'opposé, qui eux vont plutôt être moins éco-responsables et avoir un aspect qui se focalise sur l'aspect gourmandise. Ok, nous allons vous présenter maintenant le prisme d'identité de la marque Tomojo. On a physique, emballage 100% recyclable, typologie décalée et amusante, image joyeuse de chiens et chats, couleur évocatrice, vive, chaud. Au niveau de la relation, nous avons les animaux bien nourris, en excellente santé et joyeux. Attention portée aux besoins de l'animal et de son bien-être. Au niveau du reflet, clients modernes soucieux de l'impact environnemental et sanitaire de leur consommation. Au niveau de la personnalité, jeune, convivial, sain et naturel, authentique et moderne, culture éco-responsable, du made in France avec des produits bio, locaux et traçables, mentalisation, nourrit son animal à base de produits sains, nourrissants et avec une empreinte écologique faible. Donc sur cette partie, nous allons parler de la campagne de communication et nous avons opté pour une campagne de communication 360 degrés. Ce qui veut dire qu'on va faire du online, digital, du offline et une campagne média donc. Au niveau de la campagne digitale, donc de la campagne online, nous allons nous focaliser sur des éléments clés qu'on a identifiés à notre niveau. Donc YouTube, ce sera donc la création d'une web série de 12 épisodes, donc un épisode par mois, pour permettre aux clients cibles de la marque d'avoir des tutos sur l'entretien de leurs animaux, d'avoir des feedbacks d'autres clients sur comment eux utilisent par exemple la marque Tomojo avec leurs animaux et donc les répercussions de cette marque-là sur le bien vivre de leurs bouchous, de leurs animaux. Sur cette campagne-là, donc, comme vous pouvez voir, le but ce sera donc d'accroître les bonnes pratiques, de faire du sharing de bonnes pratiques sur ce que nous allons partager et pour un budget annuel de 74 000 euros. Le deuxième point sur lequel nous allons nous focus, c'est toujours, comme on a dit, sur du online, donc Instagram et Facebook, sur lequel on va aller sur une campagne annuelle de sponsorisation, donc allons sur 12 mois et ciblant principalement les 12-35 ans. Cette campagne-là donc permettra premièrement d'augmenter la notoriété de la marque auprès des clients cibles, donc les 18-35 ans, mais aussi comme répercussion, une fois que ces clients cibles seront au courant que la marque existe, de ce que la marque propose pour leurs animaux et autres, pourra donc agir sur une augmentation des ventes de 15%, on va dire chez les vétérinaires, en emmenant par exemple son animal chez un vétérinaire. Le vétérinaire pourra lui recommander cette marque-là de pet food pour le bien-être de ses animaux. Donc sur cette campagne, nous tablons sur un budget annuel de 60 000 euros. Le troisième point de cette stratégie online, ça va être de faire du référencement Google, du référencement sur Google Ads, donc avec les différentes publicités, du référencement à partir de certains mots-clés,
aussi de nos concurrents, pour que lorsque le public cible puisse rechercher des croquettes pour ses concurrents, puisse aussi nous retrouver par la même occasion, mais aussi toucher à tout l'écosystème de la marque. Donc tout ce qui va être bio, tout ce qui va parler de croquettes, tout ce qui va parler de chiens et de chats. Pour cette campagne, nous tablons sur un budget annuel de 20 000 euros. Et référencement, on pourra aussi embaucher un brand ambassadeur pour venir en complément de toutes les actions qui ont déjà été faites. Le brand ambassadeur donc, qui pourra représenter la marque, qui pourra, comme c'est marqué ici, accroître les interactions de la marque vis-à-vis du public cible, vu que ce sera quelqu'un issu de cette communauté-là qui pourra porter la voix de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise auprès du public cible. Le dernier point, ça va être d'adresser des micro-influenceurs et macro-influenceurs pour vraiment toucher tous les micro et macros écosystèmes qui tournent autour de la marque. C'est-à-dire, on parle par exemple d'une marque bio et d'une marque par exemple de pet food. Ces deux éléments-là pourront être retrouvés chez les 8 micro-influenceurs qui seront recrutés par la marque sur l'année pour un budget de 172 800 euros par exemple, qui fera que le micro-influenceur qui adressera son public cible sur le bio se sentira touché par la marque, et tout aussi comme le micro-influenceur qui adressera à son public cible sur les chiens, les chats, et tout ça se sentiront aussi impactés par la marque. Sur les macro-influenceurs, on en recrutera 3 directement pour 12 postes sur l'année, un poste par mois, donc pour un budget total de 108 000 euros. En stratégie média, nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous, comme achat de postes publicitaires de 30 secondes sur TF1 pendant la Star Academy, pour augmenter la notoriété de la marque au grand public, et notamment entre les jeunes de 18 à 35 ans. Ensuite, un deuxième achat de spots publicitaires avant la finale de la Coupe du Monde, pour toucher une cible plus large qui favorisera l'augmentation des visiteurs sur les sites internet, qui a pour budget 200 000 euros. Pour le blogging, nous avons fait une publication d'articles dans 2 magazines qui sont CityPad et le blog Bio, pour toucher une audience de manière quantitative et puissante. Alors, au niveau de la stratégie hors média, nous allons effectuer plusieurs actions. Nous souhaitons devenir labellisés. Donc cela va nous coûter 850 euros, et nous souhaitons avoir les labels suivants. Donc l'agriculture biologique, Bio-Europe, Biocohérence, afin d'être mieux positionnés dans les supermarchés. Ensuite, nous allons développer les partenariats avec les associations de vétérinaires de France, notamment la SNVEL, la CNOV et la CROV-PU. Nous avons également un budget sponsoring de 40 000 euros pour sponsoriser 4 événements dans l'année, notamment des salons, des forums et des concours canins. C'est dans l'objectif de faire connaître la marque aux enseignes, mais aussi aux propriétaires d'animaux. Nous allons également faire du mécénat. Donc, nous souhaitons distribuer des produits à titre gratuit dans les refuges, afin de consolider notre image de marque. Nous souhaitons également louer des panneaux publicitaires, notamment dans le métro à Paris, à raison de 100 affiches sur 14 jours durant les mois de janvier, avril, septembre et décembre. Également dans le quartier de la Défense, nous souhaitons louer des panneaux publicitaires. Vu que nos produits sont vraiment sont vendus dans les supermarchés, nous souhaitons aussi louer le réseau de panneaux dynamiques qui sont présents dans les supermarchés. Nous avons sélectionné 500 hypermarchés qui sont répartis dans toute la France, où nous allons louer ces espaces publicitaires. Au niveau de notre objectif, nous souhaitons augmenter de 25% le chiffre d'affaires dans les hypermarchés sélectionnés. Enfin, nous avons également de l'événementiel. Donc, nous souhaitons informer tous nos clients de notre nouveau réseau de distribution, donc en organisant un événement de lancement qui sera officiel et qui nous permettra de savoir que les produits Tomojo sont maintenant disponibles dans les hypermarchés. Donc au niveau du KPI, nous souhaitons avoir des articles publiés nous allons nous baser sur le nombre d'articles publiés dans la presse nationale et plus de 25% de user-generated content sur Instagram. Tomojo dispose de 1 million d'euros pour sa campagne publicitaire. Pour les plans médias, nous avons un total de 254 000 euros.
Pour les plans hors médias, suivant cette répartition, nous avons un total de 246 838 euros. Et pour la campagne médias digitaux, nous avons un total de 494 800 euros, soit un total de 995 638 euros. Au thème de cette campagne publicitaire, nous espérons augmenter notre notoriété, notre référencement auprès des super et hypermarchés et surtout augmenter nos chiffres d'affaires de 25%.